music. Excellences, Messieurs les ministres de l'économie et de la planification de la République d'Angola, chers collègues, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Excellences, Madame et Messieurs les secrétaires d'État du gouvernement de l'Angola, Messieurs les gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo, Madame et Messieurs les gouverneurs des provinces de la République d'Angola, Messieurs les présidents de la Fédération des entreprises du Congo, Messieurs l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo, Messieurs les présidents du patronat angolais et toute sa délégation, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise de l'Angola et de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, permettez-moi de rendre hommage et grâce à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir gardés en bonne santé durant ces 2 jours du Forum sur le partenariat économique pour une croissance partagée entre la République démocratique du Congo et l'Angola. D'entrée de jeu, je voudrais réitérer respectueusement mes remerciements les plus vifs à leurs excellences, Messieurs le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joao Lourenço, pour avoir été initiateurs de ce grand rendez-vous, ce forum que nous venons de tenir ici à Kinshasa. J'adresse également mes remerciements à tous les participants de la République démocratique du Congo et de la République d'Angola, à vous, tous ceux qui avaient bousculé vos agendas chargés pour surtout ces jours fériés, pour prendre physiquement part à ces importantes assises qui tracent de nouvelles perspectives de coopération économique et de raffermissement de nos liens historiques et fraternel. J'exprime aussi ma gratitude à toutes les hautes personnalités de nos 2 pays respectifs qui nous ont fait l'honneur de leur présence et de leur participation active au cours de ces 2 journées de riches et intenses discussions. J'aimerais aussi étendre ma reconnaissance à tous les orateurs qui ont animé les différents panels sur les thèmes intéressants et étroitement liés à l'activité économique de nos 2 nations et au bien-être de nos populations. La pertinence des interventions a permis de dégager des solutions importantes qui font l'objet du communiqué final signé ce jour sous vos yeux par les représentants de nos 2 pays respectifs, en l'occurrence les ministres de l'économie et de la planification de l'Angola, les vice-premiers ministres et ministres de l'économie nationale de la République démocratique du Congo. Soyez rassurés de notre engagement à traduire l'ensemble de ces résolutions en actions concrètes dans un horizon temporel raisonnable.
En travaillant main dans la main avec nos chers frères de la République d'Angola, nous définissons en réalité une feuille de route de notre commune et un cadre de suivi favorable à la mise en œuvre des mesures et résolutions arrêtées dans le cadre de ce forum. En effet, les enseignements et les expériences partagées au cours de ces assises devront servir de référence dans la définition de nos politiques économiques, dans l'objectif commun d'assurer une prospérité durable et réellement partagée, au profit de nos deux peuples et de l'Afrique tout entière. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, lors de mon discours d'ouverture, j'ai partagé mes ambitions qui visent à renforcer les synergies qui permettront à coup sûr de capitaliser de manière efficiente les opportunités qui s'offrent à nous afin d'accroître la compétitivité de nos économies et favoriser une création de richesses accrue. Il est donc de notre devoir de raffermir et d'étendre le pont économique et culturel qui relie nos deux pays, afin qu'il soit un véritable boulevard intégrateur, un vecteur de progrès économique et social partagé. Un boulevard intégré, que dis-je, le socle pour l'intégration de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne jusqu'à la réalisation de la zone de libre-échange prônée par l'Union africaine. Chacun, en ce qui le concerne, doit donner son apport, car la contribution au développement nous incombe tous. En tout cas, la République démocratique du Congo est d'accord qu'ensemble avec vous, chers frères angolais, nous allons déplacer des montagnes et vaincre les obstacles à l'épanouissement de nos peuples respectifs. À travers ces assises, Congolaises et Angolais ont confirmé que nos États présentent des potentialités économiques incommensurables, désireuses d'investissements importants. Certes, les défis ne manquent pas, mais nous avons conclu ensemble que ces deux pays peuvent arriver à les relever, comme je l'avais souligné aussi dans mon propos tenu hier à l'occasion de l'ouverture de ces assises. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout au long de ce forum, vous avez débattu de manière enrichissante les nombreuses opportunités que présentent nos deux pays, dans un esprit de convivialité et de complémentarité, de compréhension mutuelle. Les différentes interventions des participants ainsi que les débats qui ont été programmés dans les sessions ont notamment mis en évidence la volonté manifeste de développer des stratégies cohérentes, communes, afin de matérialiser la volonté politique de nos deux chefs d'État. Le déroulé de nos échanges nous a permis de comprendre que nous étions un seul peuple, épris du développement durable et inclusif et de paix. Excellences,
Messieurs les représentants du Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellences, Messieurs les ministres de l'économie et de la planification de la République sœur d'Angola, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Madame et Messieurs les secrétaires d'État du gouvernement de l'Angola, Messieurs les gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo, Madame la vice-gouverneure et gouverneur des provinces frontalières de la République d'Angola, Messieurs le Président de la Fédération des entreprises du Congo, Messieurs l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo, Messieurs le Président du patronat angolais, avec toute la délégation qui vous accompagne, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, observez, distingués invités. Je voudrais clore mon propos en réitérant à tous mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et participation active à ce forum. Mes félicitations aux conférenciers qui, par leur connaissance, disais-je, et leurs expériences, ont pris le temps pour nous proposer des pistes et des solutions qui répondent aux attentes de nos deux nations à travers des discussions et échanges, le partage des idées et les recommandations faites dans le communiqué final et que nous avons le devoir de nous approprier tous. Les recommandations que vous avez formulées feront l'objet d'une attention particulière et nous ferons en sorte que ces dernières soient appuyées quant à leur mise en œuvre par nos gouvernements. Aux différents entrepreneurs, je les appelle à toujours s'organiser pour améliorer le secteur privé ainsi que le climat des affaires, tâche aussi dévolue au gouvernement des deux pays. Qu'ils sachent que désormais, leurs actions ne doivent plus couler nos pays, mais plutôt doivent être un moteur de développement. Car l'État n'est pas un agent économique. Trace les cadres, il réglemente, et ce sont les privés, les chefs d'entreprise, vous, qui créez la richesse et l'emploi. Nous devons vous respecter et vous protéger. Vous avez donc compris, chers chefs d'entreprise, que mon arrivée au ministère de l'économie nationale a ouvert la voie à un dialogue permanent. Et je vous remercie de la compréhension dont vous avez trouvé montre à chaque fois que nous avons eu à échanger sur des questions sensibles. Avec cette complicité entre l'AFEC et le gouvernement congolais à Kinshasa, entre le patronat angolais et le gouvernement angolais en Angola, et les tout mis ensemble, nous allons constituer un couple angolo-congolais qui va faire bouger l'Afrique jusqu'à la réalisation de la ZLECAf. C'est sur ces mots d'espoir que, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, appelé à d'autres tâches, chef du gouvernement, que je déclare clos les travaux de cette première édition du Forum économique RDC Angola. Obrigado et até breve. Je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu nous protège
et nous bénisse. Qu'il bénisse la République démocratique du Congo et l'Angola et leurs peuples respectifs. J'ai dit.